Et c'est très joli. Encore. Bien, on quitte la savane africaine pour un trip pagan en Suède qui d'habitude nous ravit avec ses grandes blondes, le groupe ABBA, ses baignades dans les lacs gelés ou encore les Chris Prolls. Et pourtant, aucun de ces clichés n'apparaît dans Midsommar, film baf qui ne laissera personne indifférent. Et on écoute la bande-annonce. I'm sorry. I invited Danny to come to Sweden. You know what she's been going through. Christian says you've got this special week planned. It's sort of a crazy festival. Special ceremonies and dressing up. That sounds fun. Unbelievable. Welcome and happy midsummer. Skål! What time is it? 9 p.m. That can't be right. The sky is blue. This is what 9 p.m. is like here. How long have you two been together? Just over 3.5 years. 4 years. Really? Yeah? What do you think? It's like another world. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? It has special properties. What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate, I want to go. Absolutely not. What's happening? I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come. Ça donne envie d'y retourner, hein. Totalement, ouais. Le film est réalisé par Ari Aster, dont c'est le deuxième long métrage après Heredity. Et au casting, on retrouve Florence Pugh, Will Poulter, Jack Raynor ou encore William Jackson Harper. Alors autant vous le dire tout de suite, toute l'équipe est sortie lessivée de la séance. Et pour en parler plus en détail, je vais donner la parole à Florian qui a beaucoup apprécié le film. Et je pense que c'est un euphémisme. C'est vrai d'ailleurs qu'on l'a sur les 4 présents ici, on l'a vu à 3, donc avec Sylvain et Guillaume. Camille l'a vu un peu plus tard hier soir, je crois. Genre ça, oui, c'est ça. Oui. Et pour ma part, je titubais littéralement en me levant de mon siège. Je sais que ça fait beaucoup rire, mais c'est vrai. Non, mais c'est On aurait vrai. dit une vieille grand-mère Exactement pareil. On s'est regardé avec Florian, on avait les jambes au coton, on n'arrivait pas, on était un peu en train, ouais. Un peu flingué, quoi. Oui. Et quand on pense que c'est un deuxième film, chapeau bas, quoi. 33 ans, le réel. 33 ans, ouais. Et donc, voilà, pour faire un peu le topo sur ce qu'est que Midsommar, c'est l'histoire de Danny et Christian, principalement Danny, à qui il arrive une tragédie au tout début du film. Christian étant son petit ami, qui pense au tout début à la quitter, va rester auprès d'elle durant son deuil. Et de fil en aiguille, ce qui va se passer, c'est que, un peu pour se changer les idées, et aussi parce que Christian l'avait prévu de son côté, ils vont se rendre en Suède sur l'invitation d'un étudiant qui est un des potes de Christian, se rendre à ce qui au départ est censé être un petit festival familial un peu saugrenu, Ouais, voilà. sauf que pas du tout. Midsommar, si on pouvait le qualifier, serait en fait un film d'horreur lumineux, avec le folklore de la Suède en arrière-plan. L'auteur lui-même le qualifie de folklore horror movie. C'est ses propres termes. Ça résume bien. Ouais. C'est quelque chose qui est littéralement éreintant, c'est-à-dire que tout d'abord par la maestria visuelle de Ari Aster, qui a une gestion de l'espace énormissime, du premier et du second plan. Le cerveau travaille pendant tout le film. La photographie est juste dingue. Ce blanc qui est immaculé est vraiment exceptionnel. Ouais. Ouais, c'est vraiment un film éreintant, mais qu'il faut à tout prix voir, et surtout sur grand écran. Je pense que ça a quand même tout de même moins de force sur une télé. Ah oui, mais clairement, c'est pas du tout le genre de film à regarder sur son ordinateur, quoi. C'est un film assez complet d'un point de vue sensoriel, en tout cas, d'un point de vue visuel et auditif. Il y a un tel travail aussi sur le son que le voir en dehors d'une salle de cinéma, là, c'est. Et je l'avais qualifié pour ma part de syndrome de Stendhal en sortie de cinéma. Mais oui, c'est vraiment quelque chose qui pèse, qui à mon avis fera date.
Ce qui pourrait être intéressant de dire, c'est que c'est produit par la société A24, qui est une société new-yorkaise. Son premier aussi d'ailleurs était. Oui, Hérédité, oui. Premier, ouais. Et qui d'ailleurs on va pas digresser, mais qui sort actuellement un film avec William Dafoe et Robert Pattinson qui s'appelle Lighthouse, tout en noir et blanc, qui est là également exceptionnel. Je pense que c'est en tout cas là, c'est une société de production qui va être à suivre. Pour en revenir à Midsommar, j'arrive pas. Oui, bon, il y a peut-être quelques facilités parfois dans le scénario, ou en tout cas dans l'iconisme de certaines apparitions, mais c'est quelque chose que je pense personne n'a vu. Quand j'en ai parlé en sortie de salle avec une amie, je lui ai dit que c'était en fait le parfait mix entre The Wicker Man, une touche de It Follows pour la réalisation, et Jodorowsky. Ah ouais. Et je pense tu y reviens. Oui. Et je pense que c'est un peu le trio, en tout cas, qui peut servir de trinité, en tout cas, pour porter ce film, en tout cas ses influences. Oui, non, que dire, c'est magnifique. Ça, c'est éreintant tellement c'est bon, et surtout, l'ambiance sonore est magnifique. Tu parlais de la société de production A24, qui est une société de production new-yorkaise. Il faut dire aussi que le réalisateur, lui aussi, est new-yorkais. De toute façon, ça se sent, je trouve, dans sa patte. Je trouve que souvent, aux États-Unis, il y a ce côté un peu arty. Voilà, ouais. Même s'il est sorti de la American Film Institute, qui est à Los Angeles, si je ne dis pas de bêtises, qui est une grande école de cinéma aux États-Unis. Et on sent quand même qu'il a cette patte arty très new-yorkaise. Voilà. Sylvain, est-ce que tu veux intervenir sur le film ? Je sais que tu l'as beaucoup aimé toi aussi. J'ai totalement adoré ce film. Alors effectivement, c'est un film pas évident à critiquer, à la vision en tout cas aussi à pas supporter, mais voilà, à encaisser. Le film quand même est assez oppressant, définitivement. Pour les mêmes raisons en fait que Florian, en dehors de la mise en scène et de la mise en scène excessivement précise, c'est vraiment ça pète pas à côté quoi. Le gars est il fait des plans magnifiques. C'est aussi une mise en scène très intelligente, parce que ce qui est bien, c'est qu'il se focalise pas uniquement sur les personnages ou les premiers plans. Il se passe énormément de choses aussi dans les arrière-plans. Au second plan. Ouais. En second plan, voilà. Et un énorme travail du son. Et effectivement, on a tendance facilement à prendre un raccourci par rapport à dire que quand on voit le film, la première chose, je me rappelle quand on s'est dit, c'est on a pensé immédiatement à The Wicker Man. Ouais. On voit que il y a aussi peut-être aussi une lettre d'amour à un certain type de cinéma que clairement le cinéaste adore. Moi j'ai pensé j'ai pensé à The Wicker Man. Je pense aussi en termes d'image je pense qu'il aime aussi Lars von Trier. Stanley Kubrick. Bref, c'est un très très bon film qui calme, qui essouffle, qui fatigue, mais qui est, je pense, important à voir au cinéma et moi en tout cas, je le conseille. Je sais que je pourrais perdre des amis, mais je conseillerais vivement d'aller voir ce film au cinéma actuellement. C'est une vision qui est particulièrement lourde. C'est une expérience sensorielle. Il faut la supporter un petit peu. Oui, surtout je me permets d'intervenir avant que Camille donne son avis, mais on a la chance que Midsommar, qui est un film extrêmement particulier, connaissent une bonne distribution en France et en Belgique, donc allez-y quoi. Clairement. Camille, tu veux donner ton avis ? Je sais que toi t'as vu le film hier soir. Moi je l'ai vu hier soir, donc ça fait pas beaucoup de temps pour... N'oublie pas de ne pas tourner la tête, reste bien. Oui, pardon, excuse-moi, je peux pas m'empêcher de te regarder. Oui, je sais bien. Non, donc ça n'a pas encore eu beaucoup de temps dans ma tête pour gamberger sur le film, parce qu'il y a vraiment tellement de choses à penser, à retravailler, dans mon esprit, que j'ai bien aimé. Je m'attendais pas du tout à ça, parce que quand je suis allé le voir, justement, je m'étais pas trop renseigné sur le film, mais je m'étais plutôt basé sur ce que j'en avais entendu, que ce soit par vous ici sur Facebook et compagnie. Vu le synopsis, je m'attendais à quelque chose qui allait ressembler au Rituel sur Netflix. J'étais très surpris, ça n'avait absolument rien à voir avec ça. Rien à voir. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était ambiance sonore, vraiment toutes les musiques, l'espèce de trip pagan, les chants un peu tribaux, tout ça, ça participe énormément à l'ambiance. Bien développé, Ce côté visuel, ces formes triangulaires aussi, et cette ambiance en fait du début à la fin. Je trouvais que par moments, on savait plus trop dans quel espace-temps on était, comme si en fait on était plus... c'est un rêve éveillé, c'est un trip. Voilà, c'est une espèce de trip éveillé, quelque chose aussi, peut-être un truc tout con qui m'a marqué, c'est le ciel.
J'ai beaucoup remarqué en fait que le ciel il était toujours blanc. On n'a jamais de vrai ciel bleu. On a toujours une espèce de voile, que ce soit sur l'image, que ce soit sur le ciel. Et il prend une énorme place à l'écran. Ouais. T'as des plages de ciel quand même. Bon, après, le film s'appelle Midsommar. Hein. Ouais. Oui, ça joue aussi. Et donc ça participe vraiment à ce côté un peu irréel. Et enfin voilà, donc j'ai beaucoup apprécié également. On peut dire aussi que le film dure quand même 2h20. 2h20, et alors le réalisateur parle d'un director's cut qui pourrait durer jusque 3 heures. Et qui... Ça me semble un peu long pour le coup. Ouais, qui développerait plus la relation entre Christian et Josh, donc qui sont les deux thésards. Voilà, il a dit clairement, il dit j'ai l'impression de me m'être amputé un petit peu quand même de cette partie-là qu'il aimait beaucoup. Voilà, donc il y aura peut-être un director's cut qui va sortir. Et excuse-moi, oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement ça dure 2h20, mais alors ça ne se voit absolument pas passer. Ah non. Alors moi, ce que j'ai vu passer justement, c'est quelques critiques à ce niveau-là, où il était reproché au réalisateur de se regarder un peu filmer, où en fait il se regardait un peu faire, et du coup il mettait beaucoup de plans très esthétiques, il étend un peu certaines trop. Scènes, mais c'est très mis en scène, mais personnellement ça m'a pas du tout dérangé. Justement, il prend le temps de raconter et de développer. Enfin, c'est surtout qu'il prend même énormément de temps à développer la relation entre les personnages. Enfin, on s'est pas trop attardé là sur le personnage principal, la Dani, donc jouée par l'actrice la Florence Pugh. Alors Florence Pugh. Alors, voilà. je fais une petite aparté d'ailleurs sur la modèle qui joue d'ailleurs très très bien et qui sera dans le Black Widow de Marvel pour la phase 4 dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'était juste pour ça. Et aussi qu'elle joue dans la série The Little Drummer Girl de Park Chan-wook que je n'ai pas vu et qui me donne énormément envie. Voilà. Bah, elle a joué justement, c'est pour ça, elle a joué dans un premier film, je sais pas si c'était son premier rôle, mais là, un film qui est sorti cette année, Fighting with My Family, où c'est un film autobiographique sur une catcheuse anglaise qui va cartonner, voilà, qui va cartonner à Las Vegas, etc. Mais voilà, enfin, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'il a vraiment bien développé, il développe bien la relation entre les personnages. C'est pas un film inutilement bavard. Et voilà, il brasse différents thèmes et cette relation voilà qu'il tisse, qu'on comprend bien entre voilà Dani et son copain en fait, voilà, tout est intéressant, la façon dont l'histoire est déroulée, les relations entre les personnages. Mais voilà. Camille, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, alors c'est juste un petit truc à propos des acteurs. Avec William Jackson Harper qu'on retrouve également dans The Good Place, qui est un des 2 thésards du coup du voilà film. Et donc dans The Good Place je trouvais ça un peu marrant parce qu'on peut faire un parallèle avec la série, très lointain, hein, ça n'a rien à voir forcément, mais il joue le rôle justement de quelqu'un qui va se retrouver, qui pense être au paradis, qui est en fait un enfer. Et je trouve marrant qu'on se retrouve un peu avec la même configuration pour le film, mais sur un thème, enfin une ambiance complètement différente. Le film a un côté de l'autre côté du miroir, parce que c'est un peu construit aussi comme comme Alice au Pays des Merveilles. À un moment donné, il y a vraiment en plus dans la mise en scène, il y a la caméra qui se retourne complètement quand on arrive dans ce festival, qui montre que on passe dans un autre monde, que voilà, on va. Et donc tout est construit aussi comme une espèce de conte un peu dark. Je voulais faire un petit point sur la technique. J'étais étonné quand même de cette colorimétrie qui est très particulière. Ouais. Avec ces blancs, ils sont pas éblouissants, mais en même temps il y a quelque chose. Enfin voilà, c'est très particulier. On a la limite de la saturation au niveau de la luminosité et c'est superbe. Et alors, c'est le directeur de la photo, donc Paweł Pogorelski. Alors j'espère que je n'écorche pas son nom, qui en fait a des on va dire à des connaissances chez Panavision, donc qui sont les caméras avec lesquelles ils ont filmé, et ils ont créé leurs propres lentilles pour le film. Ah ouais. Voilà. Et en fait, la base, c'était que Ari Aster, le réalisateur, voulait un truc très particulier. Il voulait reproduire les effets du Technicolor, mais avec cet aspect blanchâtre, donc le Technicolor trichrome, voilà, qui est un procédé qui est arrivé qui a commencé en 1916 et qui s'est surtout développé, on va dire, dans le cinéma classique hollywoodien dans les années 30. Et c'est ça qui donne cette couleur très particulière au film. Donc même pour ça, c'est pour dire que en dehors de l'expérience, on va dire physique que procure le film, il y a aussi une expérience de cinéma qui est complètement nouvelle. C'est ce qui est quand même assez dingue. Par contre, juste aussi un petit quelque chose, en France, le film est sorti interdit aux moins de 12 ans. Je pense que 12 ans c'est déjà léger, je pense qu'on peut augmenter l'âge pour aller 16, le voir. Ça m'a choqué également. Il est R-rated aux États-Unis. Hein. C'est assez étonnant, effectivement, surtout après il distille plus, c'est plus un film excessivement angoissant, on va dire. Mais c'est vrai que voilà, le film est quand même parsemé
petites pointes de violence frontale qui sont assez surprenantes, ponctuelles mais insistantes. Et d'ailleurs, l'une des forces de la narration de Ari Aster, c'est que malgré ces violences frontales dont parle Sylvain, très longtemps dans le film, le réal arrive à nous faire croire que tout ça est normal. Oui, voilà. On sait pas si on est dans une secte ou dans un... Très clairement, en tant qu'amateur de cinéma, on commence à voir le film, on s'est dit, ok, il débarque dans un festival un peu chelou, c'est une secte, et il arrive à nous en faire douter très longtemps, avant qu'effectivement on prenne beaucoup de choses dans la figure, et c'est ça qui est important. Et c'est beaucoup. Alors, ça c'est drôle parce que le réalisateur en parlait aussi et il expliquait qu'il a fait beaucoup de recherches sur les communautés nordiques et qu'en fait plutôt que de s'inspirer de celles qui étaient un peu angoissantes, etc. Et en fait il s'est inspiré des communautés qui lui trouvaient belles, enfin ou en tout cas intéressantes, et c'est ce qui donne cette espèce de truc très bizarre où tu sais jamais si tu es dans quelque chose de complètement angoissant, parce qu'en fait à un moment donné tout le film il y a que la mise en scène qui rend les actions angoissantes et pas du tout les actions qu'on voit à l'écran, et donc il y a toujours cette ligne très floutée de ce qui est bien ou pas bien, et c'est quand même assez impressionnant. C'est ça qui était vraiment bien, quoi. Enfin vraiment très intéressant, le fait de vouloir entre guillemets forcer un petit peu le spectateur et aussi les protagonistes principaux à accepter justement cette nouvelle culture, quelque chose qui peut être choquant, qui peut vraiment bouleverser les spectateurs, enfin voilà, et les personnages principaux, mais de vouloir faire accepter justement cette nouvelle culture et qui peut être justement très déroutante, et c'est ce qui nous fait finalement tenir jusqu'à la fin du film, c'est qu'on accepte ce qui se passe, on tourne pas l'œil, finalement. Alors qu'il y a des choses horribles qui se passent. Il y a des choses vraiment horribles qui se passent à l'écran. Florian, je te redonne la parole. Mais à propos justement de cette culture et de ces petites communautés, il faut savoir que dans le film, la communauté a un lien extrêmement fort avec les runes, avec les icônes en tout cas visuelles, et faites bien attention lorsque vous irez voir le film, parce que le réalisateur en fait dissémine énormément d'informations sur ce qui va se passer durant le film, sur les murs, et en regardant les murs, on peut deviner tout le film. Voilà, c'est peut-être Alors, je sais pas si c'était un parti pris. On en a parlé effectivement, et je sais pas si c'est un parti pris du réalisateur. Enfin, j'en suis quasi, c'est sûr d'ailleurs. Mais c'est peut-être le seul reproche que moi personnellement, je ferais au film, c'est d'avoir voulu insister, cette caméra qui insiste vraiment sur beaucoup d'éléments visuels qui sont finalement des indices. On a des peintures. Et on a des peintures, on a des cadres, on a des toiles, etc. Et finalement à un moment un peu prendre par la main le spectateur et un peu de l'aider un peu dans cette démarche narrative pour pas trop le perdre. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que déjà la mise en scène en elle-même est tellement bonne en termes de narration que certains éléments, certains passages pour moi auraient pu être évités pour justement laisser justement cette partie un peu mystérieuse, laisser ce spectateur dans le flou de façon à ce qu'il comprenne ce qui se passe par lui-même, et à la limite d'avoir cet effet de surprise à la fin en se disant ah oui mais en fait effectivement si on remonte plus tôt dans le film on a vu ça ou il s'est passé ça. Là c'est vrai que le film est accompagné. Ce contrepoids parce qu'on est en train de je suis un peu d'accord, mais après n'oublions pas que la personne a 33 ans et que c'est uniquement son deuxième film. Oui, de toute façon, c'est déjà très impressionnant. Mais déjà le film en lui-même il est très impressionnant, et ça reste de toute façon un très bon film. Tout le monde ici a vu son premier film. Ouais. Je pense que c'est assez intéressant aussi de dire que ce réalisateur a déjà une patte et qu'on reconnaît déjà son style quand on regarde et qu'on met les deux films l'un à côté de l'autre, même si effectivement les sujets ne sont pas les mêmes, mais en tout cas en termes de mise en scène il y a déjà des choses qui reviennent énormément, donc puis même dans le développement des deux personnages féminins finalement. Enfin, là dans le personnage principal de Danny et le personnage du film précédent joué par Toni Collette, et pareil des personnages féminins très forts, très chargés en émotions, et on reconnaît sa patte, effectivement. Oui, je voulais juste ajouter un autre petit quelque chose, c'est que j'ai trouvé très intéressant, ce qui reprend un peu certains codes du slasher, où on va avoir un groupe d'amis qui va se retrouver hors de son cadre habituel, qui va se retrouver dans cette communauté. Un groupe d'étudiants. Voilà, un groupe d'étudiants qui vont disparaître un à un, mais qui est complètement redéfini, parce que là on va pas avoir un tueur sanguinaire qui leur court après, c'est plutôt une masse de gens. Et on a un rapport complètement différent à ce qui leur arrive.
Bon, bah c'est bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait encore quelque chose à dire sur le film. On peut... Je dirais juste, personnellement, allez voir le film et vive la Suède. Allez le voir. Si vous êtes en période de dépression, évitez par contre. Oui. Voilà. Parce que pour le Après, coup, ça peut vous donner des idées. Hein. Le réalisateur l'a écrit pendant qu'il était en rupture amoureuse, ça se sent. Et surtout y aller l'esprit clair. Oui, voilà. Bon. Écoute, avec quelques champignons, ça peut le faire aussi. Bon, on a fait le tour ? Oui. Allez, on passe à la suite. When you have to shoot, don't talk.